Alors bonjour Anne, merci beaucoup de prendre ce temps pour cette vidéo. Donc vous êtes avec moi ce matin parce que vous faites partie du programme en ligne Régénérer ses intestins. Donc merci beaucoup. On va prendre un petit temps pour justement, si vous voulez bien nous partager un petit peu votre histoire et ce qui vous a amené aussi dans le programme, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé, les symptômes que vous avez eus ou les maladies qui ont été diagnostiquées, votre parcours? Alors bonjour Coralie, d'abord merci beaucoup pour votre proposition de faire un entretien. Alors moi j'ai découvert votre programme vraiment par hasard en surfant un peu désespérément sur Internet pour trouver des solutions. Moi je suis colopathe en fait depuis toujours. On est colopathe de mère en fille dans ma famille. Donc ma maman a accouché par voie basse, donc je pense que j'ai un petit peu en fait de son microbiote pas très performant à la base. Et puis, elle était infirmière et puis elle a fait une hépatite B en faisant une prise de sang à un patient alors qu'elle était enceinte de moi. Donc, mon foie, en fait, est fragile hein, à la base. Donc, j'ai un microbiote qui n'est pas très performant. J'ai un foie fragile. Donc, déjà, dans la vie, c'est un peu difficile de partir avec ça. Maintenant, je comprends hein, avec l'âge pourquoi est-ce que j'ai des problèmes de digestion depuis toujours. Et puis, en fait, avec l'âge, avec la vie et voilà, les événements de la vie, en fait, mes troubles se sont vraiment intensifiés jusqu'à devenir vraiment chroniques et handicapants. Donc, ça veut dire que j'avais souvent, ou j'ai souvent, en fait, je suis ballonnée tout le temps. Donc, même le matin à jeun, j'ai déjà le petit ventre. J'ai un foie qui est un petit peu paresseux. Et puis, je ne peux pas manger ce que je veux, en fait. En fait, avant de faire votre programme, j'ai essayé un petit peu tous les régimes. J'ai vraiment essayé tous les régimes. Hein, tout ce qui existe. Et puis, ça allait bien un petit peu, un petit temps. Et puis après, je replongeais. Puis, il y a 1 an et demi, j'ai eu vraiment des brûlures d'estomac assez intenses. J'avais tout le temps mal au ventre et je me suis dit que c'était une colopathie. Et même boire de l'eau, en fait, m'handicapait. Puis, j'ai une amie qui m'a fait peur parce que moi, j'évite les médecins le plus possible. Elle m'a dit, mais non, Anne, va voir le médecin parce que tu fais peut-être une bactérie qui est en train de te manger l'intérieur. Donc, moi, j'ai eu peur. Donc, je suis allée en urgence chez le médecin qui n'arrivait, en fait, même pas à me toucher. En fait, elle ne pouvait pas me toucher. Et elle m'a dit, non, vous faites une diverticulite. Alors moi, je n'avais jamais entendu ce mot. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Elle m'a dit, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Ah, j'ai dit, ah bah non, moi déjà, je ne vais pas chez le médecin. Je ne vais certainement pas aller à l'hôpital. Donc, elle m'a dit, écoutez, je vous donne des antibiotiques et si d'ici 24 heures, ça ne va pas mieux, vous allez aux urgences. Donc, au bout de 24 heures, ça n'allait pas vraiment mieux, mais je me suis dit, allez, on va attendre un peu. Et puis, au bout de 2 jours, ça allait mieux. Et puis, donc, voilà, ça m'a vraiment calmée. Le problème, c'est qu'elle m'a donné des antibiotiques pendant 15 jours. Ça m'a complètement, mais vraiment, je pense, détruit la flore intestinale. Parce que les antibiotiques, j'en avais déjà eu pour d'autres soucis et je ne les supporte vraiment pas. Donc, je me suis dit, là, c'est la fin du monde. Ça ne va pas du tout. Je dépérissais, je ne mangeais plus parce que rien ne passait, donc j'ai perdu beaucoup de poids. Et puis, suite à ça, j'ai dû faire une coloscopie aussi en urgence parce que, comme diverticulite dit que, il y a peut-être quelque chose d'autre de plus grave. Donc, j'ai fait une coloscopie. Puis, à la coloscopie, on m'a trouvé des polypes et notamment un kyste de 2 cm le long d'un nerf, je ne sais pas quel nerf, donc dans le côlon. Et il était tellement, en fait, profond que la gastro a dû gratter et en grattant, en fait, elle a touché le nerf. Donc, la cicatrisation a été très pénible après. J'ai fait des grosses douleurs post-opératoires. Mais je suis très bête, donc je n'ai pas appelé mon docteur pour lui dire. Donc, j'ai attendu un peu trop longtemps. J'ai attendu 3-4 jours. Et quand je l'ai appelé, elle m'a dit, mais vous êtes complètement folle. Donc, on a fait un scanner. Et puis, au scanner, ils ont vu que donc j'avais quand même cicatrisé, mais bon, le nerf, effectivement, elle m'a dit, on ne voit pas au scan, mais il est à vif, de toute façon, un petit peu. Et puis là, on a vu que, au niveau rénal, il y avait un petit problème, que j'avais des problèmes de lombalgie aussi, au lombaire. Et donc, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tous les organes sont touchés, enfin, c'est pas possible. Et puis, les médecins m'ont dit, mais non, non, mais ça va, hein, vous êtes en bonne santé, vous inquiétez pas, puis c'est votre âge aussi, puis vous êtes sportif, donc une petite hernie là, c'est pas grave. Bon, le rein un peu fatigué, mais c'est pas grave non plus, ça va aller. Et je me suis dit, non, ça va pas, je peux plus faire de sport, je mange plus rien. Oui. Et donc, la gastro m'a dit, il faudra peut-être que vous alliez voir un nutritionniste. Et puis, moi, je me suis dit, oh là là, enfin, moi, j'habite en Suisse alémanique, donc moi, mon allemand, ça va, mais je voulais vraiment me sentir à l'aise dans ma langue. Et donc, j'ai commencé à aller sur Internet et puis, je vous ai trouvé. Mhm. Et puis, c'est là que je me suis dit, on va peut-être essayer ça. Donc, je me suis inscrite tout de suite au programme pour les 6 mois. Je me suis dit, il faut investir, c'est ma santé.
Et grâce à vous, en fait, j'ai compris beaucoup de choses. Alors, bien sûr, moi, les 5 piliers, moi, je les connaissais, hein, parce que je me suis dit, les 5 piliers, mais c'est vraiment facile. Enfin, moi, je les respecte, les 5 piliers, c'est quand même pas compliqué. Puis finalement, avec les vidéos et puis les cours en ligne, enfin, les cours, la formation, je me suis dit, non, finalement, tu les respectes peut-être pas autant, les 5 piliers, comme il faut, en tous les cas, parce que je fais beaucoup de vélo mental, je suis beaucoup dans le mental. Et puis, étant expatriée, donc je pense aussi beaucoup à ma famille, à mes amis, etc. Donc effectivement, je pédale un petit peu trop. J'ai remis aussi en question les snacks. J'ai tendance quand même, vu que j'ai fait beaucoup de régimes, et puis il y a notamment ce régime qui conseillait des jus de céleri le matin, et puis de manger toutes les 2 heures. Donc je ne citerai pas son nom, donc ça j'ai essayé. Ça m'a bousillé, mais encore plus. Donc j'ai tout arrêté, et puis j'ai vraiment essayé d'être sérieuse. Bon, je suis encore à 1 café par jour quand même, mais ça je vais essayer de passer à la chicorée, parce que je sais que c'est pas bon. Et puis au fur et à mesure, en allant vraiment doucement, j'ai retrouvé un certain confort. C'est vraiment sur 6 mois, quoi. Il faut vraiment être patient. Ouais. Et puis, je suis très, très plante. Donc, puis, ma maman nous a vraiment élevés dans la phytothérapie. Donc, je prends des plantes à côté. Je prends des gouttes d'Iberogast 3 fois par jour, 30 gouttes quand même. Et puis, je vais vraiment construire ça, en fait. Avec vous à côté, je vais vraiment réussir à me maintenir quand même... c'est précaire, mais j'ai quand même réussi à prendre le sport. Mais par exemple, je me suis rendu compte que, par exemple, la course à pied, pour moi, c'est pas encore ça. 1 fois par semaine maximum, peut-être 2 fois, mais très doucement, parce que sinon, je suis impactée tout de suite. Donc, j'ai changé de sport, et au lieu de faire des sports intenses, donc je fais plus du tout d'entraînement avec des poids, par exemple, je fais plus du tout de fitness, je fais de l'aquafit. Alors, il y en a qui vont dire que c'est pour les vieux, puis en fait, pas du tout. On est un groupe de jeunes. Voilà, mais enfin vous n'avez pas l'impact en fait, voilà, donc c'est beaucoup plus doux, et je me sens vraiment bien après ces cours-là. J'ai une prof qui est vraiment géniale, et grâce à elle, du coup j'ai repris une posture que j'avais perdue, parce que finalement quand on a mal au ventre, on a tendance à toujours être en avant, ou à prendre des postures, à compenser. Donc j'ai compensé, donc du coup ça a expliqué pourquoi aussi j'ai des maux de dos. Tout à fait. Et puis en parallèle de votre programme, je fais d'ostéopathie viscérale. Donc j'ai un ostéopathe qui est très expérimenté, qui est génial, et qui m'a tout expliqué. Il m'a dit, mais non, mais ton dos va bien. Je lui ai dit, oui, mais j'ai une petite hernie discale. Il me dit, oui, mais ça c'est parce que tu compenses. Et la hernie, moi je la sens pas. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont des hernies, en fait. Sauf que moi je suis tout le temps inflammée des intestins, donc mon nerf vagal est sans doute aussi toujours on va dire à fleur de peau quelque part. Et donc, tout ça, ça crée des inflammations partout. Donc là, vous avez eu quand même des changements à la suite de ce programme. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement? Le programme, vous voulez dire, ou le fait vous, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de bénéfices, d'avantages? Qu'est-ce que vous avez pu ressentir comme changement, le avant-après? Déjà, une réflexion plus poussée, sans être dans le mental, mais je veux dire une prise de conscience, voilà, de ses habitudes. Parce qu'on se dit, de toute façon, ce que Coralie, elle propose, c'est super simple. Et puis en fait, oui, mais c'est simple, mais il faut les respecter vraiment à la lettre. Il faut être très discipliné, sans forcément non plus se bloquer et s'interdire des choses. Parce qu'on peut quand même se permettre un petit écart le week-end. Donc moi, le vendredi soir, c'est mon jour d'écart, mais bon, des écarts quand même réfléchis et puis raisonnables. Et puis, il ne faut pas hésiter. Moi, je tiens un journal, par exemple. Ça m'aide beaucoup. Super. Ouais. Et puis, oui, dans les bénéfices, c'est ça, c'est surtout ce processus mental de se remettre en question, et d'observation, d'auto-observation de soi, et d'arrêter de se comparer avec les autres. Voilà. Oui, elle peut faire ci, elle peut manger ça. Oui, elle, c'est pas toi. Vous n'avez pas le même microbiote. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai compris. Voilà. Le microbiote est vraiment la base de tout. Et quand on dit que l'intestin est le 2e cerveau, moi, je dirais que c'est même le cerveau, quoi. C'est incroyable. Non, grâce à vous, j'ai vraiment compris beaucoup de choses. Le chemin est encore long, bien sûr. Je fais des rechutes, mais j'arrive à pas les contrôler, mais à les gérer. Voilà. À les gérer, ce qui est déjà génial, ce qui est déjà très bien. Super. Anne, si vous aviez un message à donner aux personnes qui sont atteintes de troubles digestifs, quel serait le message peut-être que vous auriez aimé recevoir avant, ou en tout cas donner aujourd'hui?
La première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà, il faut comprendre comment fonctionne son corps. Mhm. C'est pour ça que vos vidéos sont exceptionnelles parce que vous expliquez avec des mots simples ce qui se passe dans notre corps, enfin dans mon corps, j'ai vraiment compris. Il faut aussi comprendre que les gens comme moi qui sont vraiment malades, ça prend du temps. Il y a des moments où on se dit on est déprimé, alors on lâche tout, on fait des écarts parce que de toute façon on se dit ça sert à rien. Ouais. Et puis non, finalement, ça sert de s'accrocher. Il faut vraiment persévérer. Euh, et je crois qu'il y a le côté mental, il est primordial. Moi, je me rends compte que finalement, c'est pas le fait de faire, bon, le fait de faire du sport, c'est bien, hein, mais ça se joue vraiment beaucoup dans la tête. Parce que la Oui. tête et l'intestin sont liés, donc il faut pas trop pédaler, il faut pas faire trop de Formule 1, ça c'est pas bon. Il faut vraiment essayer de gérer et de rester faire du vélo, mais tranquillement. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, de pas lâcher l'affaire, tout De ne pas simplement. lâcher. Ok. Bah, écoutez, c'est un très très beau message. Merci d'avoir vraiment pris le temps de nous parler à cœur ouvert de votre Merci. histoire. Merci de la partager. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de commenter votre histoire, nous partager un petit peu aussi ce que vous vivez au quotidien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire YouTube. En tout cas, merci Anne. Merci Merci Coralie. beaucoup. Et puis, à bientôt. Oui, à bientôt.